toutes, bonjour à tous. Toujours très heureuse de vous retrouver pour cette séance de mercredi. En termes de thématique, je vais vous proposer une séance qui sera vraiment tournée sur l'équilibre énergétique des trois canaux. Souvenez-vous, vous avez donc Ida, qui est le canal de gauche, Pingala, le canal de droite, et la Sushumna, le canal central, là où circule évidemment la Kundalini. Donc nous allons commencer, alors juste avant de commencer, justement, prenez de quoi faire la posture de Marichi, vous allez comprendre pourquoi on aura besoin certainement d'un bâton, ça peut être aussi une sangle, vous savez c'est la posture où on va croiser les mains et se relever de cette manière-là. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher de quoi faire la posture. Et puis, on va prendre le temps de ne rien faire. Pour commencer, on va s'allonger en Shavasana. Relâchez bien tout le corps. Juste là, dans l'instant, sentez l'abandon de chaque membre. Un grand soupir. Puis globalement, sentez l'immobilité de l'intégralité des trois corps. Et placez votre attention au niveau de la jambe gauche. Sentez le talon au sol, remontez au fessier. Et en inspirant lentement et profondément, contractez que la jambe gauche. Tenez quelques instants, on peut la soulever d'1 centimètre ou 2. Expirez par la bouche, lâchez. Criez des soupirs, des bâillements. Puis basculez votre attention au niveau de la jambe droite. Du fessier jusqu'au talon, sentez la détente du pied droit. Et en inspirant lentement et profondément, contractez que la jambe droite. Le pied est en pointe, vous le mettez flex, tenez quelques instants à plat. Sentez le reste du corps relâché. Expirez, relâchez. Et à nouveau, un abandon. Puis remontez votre attention dans l'ensemble du bras gauche. Sentez son relâchement, tous les points d'appui jusqu'à l'épaule. On va serrer le poing lorsqu'on va inspirer, tenir quelques instants à plat. En inspirant lentement, serrez le poing, levez le bras d'1 centimètre ou 2, contractez et tenez. Expirez, relâchez. Puis orientez votre conscience dans l'ensemble du bras droit, des doigts jusqu'à l'épaule. Et en inspirant lentement, contractez le bras droit, serrez le poing, tenez quelques instants à plat. Expirez, relâchez. Remontez votre attention au niveau du visage. Sentez l'ensemble des traits du visage bien dénoués. Les mâchoires sont desserrées, la langue est immobile. Et donc on va, en contractant les muscles du visage, enfoncer littéralement le crâne dans le sol sur une inspiration. Je le fais avec vous. En inspirant lentement, enfoncez le crâne dans le sol. Contractez tout le visage, serrez les mâchoires. Et relâchez. Et enfin, on va faire le dernier mouvement. Donc, on va contracter les fessiers, on va les soulever. On va mettre vraiment de la tension dans les jambes, mais pas dans les pieds, ni dans les bras, ni dans les mains. On tiendra quelques instants comme ceci. Et puis, on relâchera délicatement l'ensemble du corps. Donc, placez votre attention sur l'ensemble des points d'appui de votre corps sur le sol. Et en inspirant lentement et profondément,
Verrouillez les fessiers, tendez les jambes, montez quelques centimètres les fessiers, tenez à plein. Aucune tension dans les pieds ni dans les mains. Expirez, relâchez. Restez dans la détente, l'immobilité. Placez votre attention au niveau du ventre. Prenez conscience du souffle naturel. Observez le nombril, visualisez-le dans le mouvement. Montez au niveau de la cage thoracique, sentez le léger mouvement des côtes. Puis on remonte d'un étage au niveau de la gorge. Observez le souffle, le frottement de l'air. Puis remontez au nez. Et sentez simplement le passage de l'air, tant à l'inspire qu'à l'expire, dans chaque narine. Globalement, sentez le trajet du souffle du ventre jusqu'aux narines, des narines jusqu'au ventre, en le laissant libre. Et on va quitter, étirer le corps, on va joindre les jambes, mettre les bras le long du corps. Et là, on va mettre de la tension dans la jambe droite, verrouiller le fessier droit, tirer les doigts de pied vers le visage. Et en inspirant lentement, soulevez le genou gauche vers la poitrine, enlacez-le, une immense inspire. Faites bien bouger le ventre, montez l'air sous les clavicules. Expirez par le nez en dégonflant que le ventre. Je vous rappelle, c'est une petite expire. Dès qu'on sent les côtes bouger, on arrête d'expirer. On garde le ventre serré et on réinspire le plus haut possible. Quelques instants à plein, pas de tension dans le pied qui est en l'air. Expirez, relâchez. Alors on réaligne jambes et bras. On met de la tension dans la jambe gauche, fessier gauche. Et en inspirant lentement, soulevez le genou droit vers la poitrine, enlacez-le, immense inspire. Ventre, poumon, sous les clavicules. Expirez lentement, chassez l'air que du ventre, creusez le ventre, c'est les abdos. Gardez le ventre rétracté, réinspirez le plus haut possible. Relâchez la tension dans les épaules, tenez quelques instants. Expirez, relâchez. On va partir avec le souffle du forgeron, on joint les jambes, les bras le long du corps. S'il y a besoin, vous pliez la jambe droite pour protéger le bas du dos. Et en inspirant lentement, vous soulevez la jambe gauche légèrement pliée. On va croiser les mains le plus haut possible. Donc soit on attrape le talon, soit on met les mains au niveau de la cheville, mais les bras sont tendus. Étirez bien la nuque, on va se stabiliser. Expirez lentement, videz le ventre. J'inspire, je lance. Expirez. Grande inspire. Une rétention à plein. Et lâchez sur l'expire. Alors on réaligne jambes et bras. En inspirant lentement, je soulève la jambe droite. Tirez le doigt de pied vers le visage, le talon vers le plafond. Pour avoir les doigts de pied plus bas que le talon. Expirez lentement, videz le ventre. J'inspire, je lance.
Expirez. Inspirez. Une pause à plein. Et lâchez sur l'expire. Et puis on va étirer le souffle dans l'autre sens en ramenant les talons vers les fessiers au plus proche. On va étirer la nuque, on se stabilise. Et sur l'inspire qui vient, les bras montent par le côté jusqu'à la verticale. Les mains se retournent, le geste des mains est ferme. Et puis une belle expire, lentement, profondément. La moindre goutte d'air, lorsqu'il n'y a plus d'air, vous lâchez. On replace à nouveau les talons, les bras et la nuque. Sur l'inspire qui vient, les bras montent. Les mains se situent au-dessus de la tête. Je retourne les mains, le geste est ferme. Expirez en faisant frotter l'air dans la gorge. Chassez vraiment toutes les tensions inutiles. Virez les préoccupations. Et relâchez. Et puis on va faire le troisième cycle à l'identique. On se stabilise. Sur l'inspire qui vient, les bras montent. J'inspire. Les deux des mains se rejoignent. Expirez. Insistez sur le troisième cycle. Il n'y a absolument plus d'air. Un grand soupir, un abandon. Et puis on va s'étirer dans tous les sens et venir en assise. Alors véritablement, la joie de vivre, développer la joie de vivre, c'est essentiel pour plein de choses. Déjà, premièrement, parce que ça permet d'équilibrer justement tous les circuits énergétiques. Et puis, plus on est joyeux, plus on se maintient en bonne santé. Donc ça a vraiment plein de vertus. C'est pour ça que souvent, je vous dis de pratiquer dans la joie et la bonne humeur. Après, on fait comme on peut. Hein, on adapte les postures, mais véritablement, cette notion de prendre plaisir est vraiment essentielle dans le yoga, et particulièrement sur cette séance-là. Alors, on va commencer avec le Kapalabhati. On va faire 3 cycles. Le premier cycle, le regard va être à gauche ici. On va faire tourner le ksha mentalement. Le deuxième cycle, le regard sera complètement à droite. On va faire tourner le ha ici. Et le troisième cycle, les yeux vont basculer gauche, droite, sans bouger la tête. Et on va faire tourner ksha, a, ksha, a, ksha, a. Voilà. Alors, on peut travailler les yeux fermés. On peut aussi travailler les yeux ouverts. Ça sera encore plus puissant. Donc, on étire bien la colonne vertébrale. Relâchez bien les épaules. On va fermer le regard, étaler la langue au palais, verrouiller la racine. Jalandhara Bandha, vous poussez un peu la tête vers l'arrière. Le menton descend vers le sternum. Basculez le regard complètement à gauche, que le regard. On va faire tourner le ksha sur chaque souffle, mentalement. J'inspire et je lance.
Ramenez le regard de face. Lâchez le ventre. Le souffle est libre. Basculez que le regard à droite, les yeux, le regard reste médian. Et là, on fait tourner le bras. J'inspire, je lance. Ramenez le regard de face, conscience de relâcher le ventre, le souffle est libre. Soit on a l'habitude et on va faire basculer les yeux gauche-droite avec chaque qui tourne, ou sinon vous convergez le regard au front et vous faites tourner le homme, la lumière, la légèreté au niveau du centre du front. J'inspire, on commence à gauche. Ramenez le regard de face. Lâchez tout, sentez l'immobilité, la verticalité. Observez ce que fait votre souffle. Et puis une grande inspire et on va quitter. Et bouger. Alors, on va commencer avec la posture de la tête aux genoux. Janu Shirsasana. Donc pour cela, on va partir comme ceci. On va s'installer sur l'arrière des fessiers. Et puis, on va tendre les jambes devant soi ici. Et je vais ouvrir légèrement la jambe gauche en ouverture et je vais plier la droite ici. Ok, on n'est pas du tout à son maximum. Donc l'idée, on va repousser le sol ici. J'expire, j'inspire, je tourne, je reste à plein pour descendre sur la jambe. Je tends les bras, je suis toujours en rétention poumon plein. Je passe le buste de face, je tourne à droite et là je mets les mains au sol et là j'expire. Et en inspirant, on remonte et on va faire cela à plein. Si on n'a pas l'habitude, là, on va expirer. Donc, on va mettre les mains derrière, repousser le sol. Le regard est sur le bout du nez, verrouiller la racine, étaler la langue ou mettez la langue en ketchari. Sans décoller les mains, expirez. Penchez-vous en avant. Les bras passent devant, remontez sur l'inspire. Et en rétention poumon plein, je tourne le buste à gauche. Je descends sur la jambe, je lâche les tensions des bras, de la tête. Je tends les bras, je remonte le buste, je passe de face. Je tourne à droite et là j'expire. Mettez bien les mains au sol, descendez la tête le plus bas possible, le dos s'arrondit. En inspirant, je tends les bras, le buste remonte. Je passe de face, je tourne sur la jambe gauche. Je reste à plein pour le mouvement sur la jambe gauche. Prenez le temps de relâcher les bras et la tête. On retend les bras. Permet de remonter le buste. Je passe de face. Et là, en expirant, je mets les mains au sol. Je vous laisse à votre rythme.
Et la prochaine fois qu'on remonte sur une inspire, de face, restez quelques instants à plein. Expirez, les bras redescendent en position initiale. Repoussez le sol. Et lâchez quelques instants. Secouez les muscles. On va partir de l'autre côté. Je m'assois sur l'arrière des fessiers, les jambes sont tendues. Je vais ouvrir légèrement la jambe droite et plier la gauche. Repoussez le sol. Fermez le regard. Placez le regard sur le bout du nez. Verrouillez la racine. Placez la langue. Le doigt de pied bien flex de la jambe qui est verrouillée au sol. La droite. Sans décoller les mains. Expirez. Penchez le buste en avant. Guidez. Les bras passent devant. Remontez sur l'inspire. En rétention à plein, je tourne le buste à droite. Je descends sur la jambe. Je tire tout l'axe. Relâchez bien la tête. Les mains peuvent se poser sur les doigts de pied de là. À droite. On tend les bras. On remonte. Je passe de face. Je tourne le buste à gauche. Et là, j'expire. Inspirez, tirez-vous, passez de face, descendez sur la jambe droite, relâchement des bras, pas de tension dans la nuque ni les épaules. On tend les bras, on remonte le buste, passez de face, tournez à gauche, expirez, posez les mains au sol. Quelques mouvements à votre rythme. Faites bien frotter l'air dans la gorge, ce souffle, Ujjayi. Je rappelle que si on n'a pas l'habitude, on va expirer sur chaque jambe. N'hésitez pas. Sinon, tentez de tenir la rétention à plein pour le mouvement. On est sur les derniers souffles. Lorsque vous allez remonter sur une inspiration, étirez-vous, restez de face quelques instants. Dans l'immobilité, la diffusion, la vibration, la chaleur. Expirez, les bras reviennent en position initiale. Prenez le temps de repousser le sol pour étirer l'axe. Et lâchez. Venez vous installer en Shavasana. Jambes et bras légèrement en ouverture. La tête bien dans l'axe. Et juste là, simplement dans l'instant présent, observez toutes les sensations très tactiles, corporelles, ce qui circule à l'intérieur du corps. Peut-être de la chaleur le long de la colonne. Observez les sensations dans les paumes des mains. La résonance de la pratique dans tout le corps. Et on va quitter, bouger et passer en assise. Alors, je vous parlais de Marichi. Donc, on va pouvoir utiliser le bâton ou pas d'ailleurs. Parfois, on arrive à accrocher les mains et se redresser. Et là, on va travailler un souffle. Donc là, on va être dans l'axe. Là, avec Janu Shirshasana, on était vraiment sur les canaux. Et là, on va relier la base avec le cœur. Pardon, je montrais la gorge, mais c'est le cœur. Donc, on va être base, cœur. Donc là, on va être à plein, le plein dans le cœur et le vide au niveau de la base. Donc, en fait, on va faire monter l'énergie
de la base, le feu au niveau du cœur, ici, et puis on va descendre comme ceci, donc dans la posture de Marichi. Alors, on va tendre les jambes, ici, comme ceci, on s'assoit sur l'arrière des fessiers. Je vais plier la jambe droite, je vais mettre le bâton à droite, ici, et souvenez-vous, donc on attrape, la paume de la main est à l'extérieur, j'attrape le bâton, je vais le passer de l'autre côté ici, pour l'attraper avec l'autre main, comme ceci. Voilà, je vais me redresser et je vais serrer les mains au mieux, comme ceci. Et là, je cherche à étirer la colonne et rester dans la torsion. N'ayez pas les épaules comme ça et baissez à bloc les épaules. La jambe au sol va être vraiment sous tension. Donc, ce que je vais vous proposer, au niveau du souffle, on va mettre un temps d'inspire, une pause à plein, un temps d'expire, une pause à vide. Et dès qu'on sera à l'aise, on mettra un souffle carré, d'accord? Avec la visualisation. Ici, on monte jusqu'au cœur et je descends à la base, j'inspire et j'expire. On va s'installer comme ceci, plier la jambe droite. Je vais vous proposer, on va se mettre en posture et on commencera une fois qu'on sera en posture. Prenez le temps de vous installer. Redressez-vous, baissez les épaules, favorisez la torsion. Fermez le regard est entre les sourcils puissamment. On va d'abord expirer, j'emmène le souffle en bas, à la base. Inspirez, montez au cœur. Le plein dans le cœur, la vibration, la lumière. Expirez, redescendez à la base. Le vide, la condensation, l'énergie, le feu. Et ainsi de suite. Un temps d'inspire, un temps d'expire, une pause à plein et à vide. Et dès que vous pouvez, vous mettez un souffle carré. Restez bien concentré, le trajet du souffle. Base, cœur, cœur, racine. Redressez-vous sans cesse, sentez la torsion. Allez pas au-delà de vos limites. Observez si au bout de quelques souffles, les épaules peuvent tourner un peu plus ou pas. La jambe au sol est verrouillée, les doigts de pied sont flex. On est sur les derniers souffles. Sur la prochaine expiration, lâchez le bâton ou les mains. Mettez les mains sur le genou et là une grande inspire, étirez-vous. Puis lâchez, secouez les muscles. Et on va partir de l'autre côté. Donc je mets le bâton de l'autre côté. Bien évidemment, si on n'utilise pas le bâton, c'est les mains qu'on va attacher comme ceci. Et là, on va se redresser. À vous de voir si vous pouvez ou pas. Donc on met le bâton ici, la jambe gauche est pliée, on s'assoit sur l'arrière des fessiers. Prenez le temps de vous installer. Donc on attrape le bâton. Je rappelle que là, on a la paume de la main vers l'extérieur. Hein. Ok. J'attrape le bâton et puis là, je vais me redresser et serrer au mieux les mains. Et puis, on va se redresser. Poussez la tête en arrière, placez le regard entre les sourcils, la langue en Ketchari ou en Jiva Bandha Mudra, vous la collez au palais. Verrouillez la racine, stabilisez-vous.
Expirez, emmenez le souffle en bas à la base. Et remontez le souffle jusqu'au cœur. Une pause à plein, vibration, lumière. Je vous laisse à votre rythme. Condensation à vide dans la base. Inspire, on monte au cœur, la vibration, la lumière. Légèreté au niveau du mental, restez bien concentré. La jambe au sol est verrouillée, les doigts de pied sont flex. Et la torsion. Et sur les derniers souffles. Délicatement sur une expiration, je lâche le geste des mains ou le bâton. Prenez le temps de mettre les mains sur le genou. Une grande inspire dans l'axe, étirez-vous. Et lâchez sur l'expire. Un grand soupir, oubliez tout ça. Il y a besoin de dénouer le bas du dos, vous ramenez les genoux vers la poitrine quelques instants. Sinon, vous instaurez tout de suite l'immobilité. Juste là, ici et maintenant. Placez-vous en tant qu'observateur de tout ce qui circule. La vibration, la résonance de la pratique. Peut-être même que vous pouvez sentir les pulsations cardiaques dans les paumes des mains. Vous avez la résonance autour de l'axe, la chaleur, les picotements. Et on va revenir dans le mouvement et passer en assise. Alors on va continuer avec la posture des mains aux pieds. On va mettre le regard au fond ici, on va mettre un point rouge à la base, on va mettre un point blanc au sommet du crâne. On va inspirer et puis on va expirer. J'inspire sur un temps, j'expire sur 2 temps et il y aura une pause à vide avec Uddiyana Bandha. Si vous arrivez vraiment à le faire, Uddiyana Bandha, c'est vraiment j'évite, j'expire, je vais rentrer le ventre et là, je vais faire semblant d'inspirer de l'air et hop, tout remonte. Voilà. Et si vous n'arrivez pas à faire Uddiyana Bandha, vous rentrez le ventre du mieux possible. Donc on va mettre les pieds écartés de la largeur de notre bassin, tension dans les jambes, les fessiers, comme ceci. Et puis on va mettre les mains au cœur, on les descend le plus bas possible et on évite de se toucher. Descendez bien les épaules. Mettez de la joie, de la bonne humeur. Le regard est fermé, montez le regard, placez la langue. Soit vous la collez, soit vous la retournez, verrouillez la racine. Et puis les yeux fermés, on va expirer, garder le dos droit, on descend les mains, j'expire. J'inspire, les bras remontent, étirez-vous. Et puis en expirant, j'étire à nouveau le dos et là on lâche complètement la tête. Si les mains sont au sol, mettez les mains sur les pieds et lancez le souffle. Point rouge à la base, point blanc au sommet du crâne, le trajet du souffle. On relie les 2 points. L'unité, l'union. Un temps d'inspire, 2 temps d'expire. Une pause à vide. J'inspire sur 4, j'expire sur 8, je tiens sur 4 ou sur 8, à vous de voir.
Restez bien concentrés sur le trajet du souffle. Je rappelle que les jambes sont verrouillées si on n'a pas adapté vraiment sous tension. Sinon, n'hésitez pas à fléchir un peu, hein. Ça protège le bas du dos. Je propose encore quelques souffles si ça vous convient. Et sur les derniers souffles. Et sur la prochaine expiration, tout simplement en expirant, je vais plier les jambes et regagner le tapis. Si vous pouvez garder les yeux fermés et vous allonger en Shavasana, c'est parfait. Sinon, n'hésitez pas à ouvrir les yeux. Et là, très simplement, jambes et bras légèrement en ouverture, les paumes des mains tournées vers le plafond. Juste ici, maintenant, observez. L'ambiance intérieure, la qualité de votre souffle. Si vous prenez conscience que votre esprit est parti se balader ailleurs, revenez délicatement sur le tapis. Observez les sensations dans les jambes. Côté droit du corps, côté gauche du corps. Et puis on va étirer le corps. Et se préparer pour la relaxation. N'hésitez pas à vous couvrir. On se refroidit toujours un peu. Abandonnez bien le corps sur le tapis, lâchez le souffle. Le regard est juste fermé, les yeux sont libres. Laissez faire. Et placez votre attention au niveau du talon gauche. Prenez conscience de l'empreinte du talon au sol. Sentez l'arrière du pied, le dessus du pied, l'ensemble des orteils. Et sentez comme tout le pied gauche se relâche. Remontez votre attention au niveau du mollet. Sentez l'ensemble de votre muscle bien relâché. Et prenez même conscience de la partie qui touche le sol. Sentez ce contact. Puis remontez dans la cuisse. Sentez l'arrière de la cuisse, le dessus de la cuisse. Et sentez même le contact du tissu sur le dessus de la cuisse gauche. Puis rentrez à l'intérieur. Et sentez que tous les muscles de la cuisse gauche se relâchent. Et remontez au niveau de la hanche. Redescendez aux orteils. Sentez l'immobilité, la détente de toute la jambe gauche, comme si elle s'enfonçait dans le sol. Et au regard de toutes ces sensations, on va imaginer quelques instants notre jambe gauche étalée sur le sol.
ici. Puis posez votre conscience dans le talon à droite. Sentez son empreinte au sol. Sentez la voûte plantaire, le dessus du pied, l'ensemble des orteils. Sentez comme tout le pied droit se relâche. Et remontez dans votre mollet. Sentez l'intégralité de votre muscle immobile. Et sentez même la partie du muscle qui touche le sol. Observez le contact. Et remontez dans la cuisse. Sentez l'arrière comme le dessus de la cuisse. Et sentez même le contact du tissu sur le dessus de la cuisse droite. Sentez ce contact. Entrez à l'intérieur. Sentez à quel point tous les muscles de votre cuisse droite sont dénoués. Toute la cuisse droite se relâche. Montez au niveau de la hanche à droite. Sentez l'ensemble des orteils à droite. Puis globalement, toute la jambe droite détendue. Et grâce à toutes ces sensations, on va imaginer quelques instants notre jambe droite étalée sur le sol, juste là. Montez au niveau du bassin. Sentez l'intégralité de votre bassin. Placez votre attention en bas de la colonne vertébrale. Et longez-la, remontez jusqu'en haut des cervicales. Sentez comme tous les muscles de votre dos se relâchent. Tout le dos est entièrement dénoué. Et basculez dans l'épaule à gauche. Sentez l'ensemble de l'articulation totalement reposée. Descendez dans le haut du bras. Prenez conscience de votre coude. Sentez l'avant-bras, puis le dos de votre main. Et basculez dans la paume de la main gauche. Prenez conscience du pouce, de l'index, du majeur, de l'annulaire, du petit doigt. Sentez comme toute la main gauche est dénouée, entièrement relâchée. Et on va allier à toutes ces sensations l'image mentale de notre main gauche déposée sur le sol, juste ici. Et posez votre conscience dans l'épaule à droite. Sentez la totalité de l'articulation immobile et reposée. Descendez progressivement dans le haut du bras. Sentez le coude, l'avant-bras, le dos de votre main. Posez-vous dans la paume de la main droite. Prenez conscience du pouce. Sentez l'index, le majeur, l'annulaire, le petit doigt. Puis globalement, toute la main droite. Toute la main droite se relâche. Et on va même la visualiser quelques instants grâce à l'ensemble de ces sensations. Juste là. Remontez dans la nuque. Sentez votre cou. Et posez votre attention dans la narine côté gauche. Sentez votre narine à gauche, intérieur et extérieur. Et observez le souffle que par la narine gauche pendant quelques instants. Basculez dans la narine à droite. Observez les sensations intérieures-extérieures, contact de l'air. Et observez le mouvement de l'air que par la narine droite, sur quelques souffles. Puis remontez votre attention au niveau du point entre les sourcils. Sentez cette zone particulièrement lisse.
Plus globalement, sentez que tous les muscles de votre visage sont dénoués. Tous les muscles de votre visage se relâchent. Remontez votre attention au niveau du cuir chevelu. Sentez-le. Prenez conscience de la totalité de votre cuir chevelu. Sentez l'empreinte du crâne au sol. Et prenez conscience du sommet du crâne. Et tout en gardant l'immobilité, replacez votre attention sur le mouvement léger du ventre. Sentez-le. Délicatement, commencez à reprendre le contrôle de ce mouvement pour en augmenter l'amplitude. Et recommencez à bouger doucement les doigts de pied. Puis les doigts des mains. Et délicatement, dans la lenteur, dans la joie, commencez à rebouger le corps. Et prenez le temps de l'étirer dans tous les sens pour vous faire du bien. Un grand merci à vous. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Continuez cette journée dans la joie et la bonne humeur. Et on se retrouve samedi prochain. Un grand merci à vous, encore une fois. Namasté.